J'aime trop. Bon, on va commencer. Bon, alors aujourd'hui je suis un petit peu malade. Je pense que ça s'entend. J'ai le nez complètement bouché. En plus, on est le matin encore. Donc ça s'entend encore plus. Et j'ai mal à la gorge. Mais je commence à aller un petit peu mieux. Donc je me suis dit que ça serait une bonne façon de commencer une vidéo. D'abord, on a notre petite tasse salamèche. Dedans, j'ai mis une petite tisane pour me calmer et tout. Bon, vous connaissez. C'est trop bon. J'ai perdu ma voix. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une sorte de petit chit-chat make-up. Je sais pas si ça se dit comme ça, je sais même pas si ça existe encore. Mais voilà, j'ai fait juste mon teint. Et encore, j'ai même pas mis de blush. Et je dois faire en fait mes yeux, donc ça peut être cool un petit peu de se parler. Tout d'abord, hydratation des lèvres. Je prends le NYX Soin Lèvres au miel. Celui-ci, je l'adore. C'est mon chouchou, celui-ci. Ah, ça fait trop du bien. Oh. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, en hiver, mes lèvres, elles sont complètement gercées. C'est horrible. J'ai toujours l'impression d'avoir limite un petit goût de sang. C'est vraiment horrible. Et ça, vraiment, ça m'aide. J'adore ce produit. Donc, aujourd'hui, ça va être la Soft Glam. Vous moquez pas de moi parce qu'elle est complètement tachée. De Anastasia Beverly Hills. Oh, le petit accent est revenu. Elle est juste trop jolie. Je vais vous l'afficher, ça sera mieux, je pense. Et on va faire quelque chose d'assez simple, quelque chose d'un petit peu nude, avec peut-être un petit peu de doré, je sais pas. On va voir là où le vent nous emporte, tout simplement. Je vais commencer juste avec un petit fard un petit peu nude pour réunifier un peu la paupière, parce que là, on a un teint un peu bizarre. Et du coup, je vais prendre le rustique, je pense. Non, attendez. Oui, rustique. C'est ce que je fais à peu près tous les jours. Des fois, je mets juste ça, juste pour avoir un petit rendu. Voilà, quelque chose qui n'est pas totalement uni, parce que là, c'est un petit peu bizarre. Donc, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? Bah, déjà, pour commencer, ma semaine, elle a été un peu horrible. Je vais pas vous mentir. La maladie m'a attrapée. J'étais pas prête du tout pour ça. Du coup, j'ai mal dormi, un petit peu de mauvais poils, mais globalement, bon, ça va. Hein, ça change pas de tous les jours. J'essaie de pas trop en mettre. J'ai changé un petit peu de couleur de cheveux. C'est un peu plus foncé. C'est mieux, je trouve. Ça va mieux avec mon teint. Ça fait un petit peu plus naturel. J'ai fait ça à la maison. J'ai fait ça à la maison, moi-même. Enfin, moi-même. J'ai demandé de l'aide. Mais voilà, j'ai juste pris une petite patine chez la boutique du coiffeur. Je crois que c'est la 711 ou un truc comme ça. Et ça va, j'aime bien, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. Bon, on va en rajouter à gauche hein, quand même. Donc cette palette, ça fait pas mal de temps déjà que j'utilise. Ça doit faire une petite année, je pense, que je l'utilise. Au quotidien, c'est vraiment ma palette du quotidien parce que vous avez vu, je pense que c'est des fards assez discrets, assez nude. Et je trouve que pour tous les jours, il n'y a pas besoin de plus. Même des fois, je l'utilise un petit peu pour des looks un peu plus de soirée. Parce qu'on a quand même des petits irisés qui sont plutôt sympas. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas du tout la pro du maquillage. J'essaye, d'accord ? Ah, c'est horrible, j'en ai marre d'avoir mon nez bouché, j'en peux plus, je n'en peux plus, je ne dors plus, je ne mange plus, je ne vis plus. Mais quel drama queen. Ok, bon, là, ça donne à peu près ça. En vrai, je pourrais sortir comme ça. Moi, ça me dérange pas. Tant que mon teint est fait, c'est bon. On voit un petit peu assombrir ici. Et pour ça, je pense que je vais utiliser... Alors, attendez. On va se dire un marron. Alors, j'ai le choix entre le Sienna et Cypress Amber et Mulberry. Ils ont des noms assez drôles, je trouve.
Je sais même pas ce que ça veut dire. Je pense que je vais tester celui-ci. C'est un marron, donc assez foncé. Déjà, je vais enlever le petit pinceau parce que je sens qu'il va tomber dans pas longtemps. On va le déposer ici. Donc, faut pas que je me rate. J'ai un truc à vous dire. J'ai fait un défilé. J'ai fait mon premier défilé. C'était la première fois que j'ai été même invitée en fait à un événement comme ça. C'était juste trop bien. Et j'y ai participé. J'étais la première en tête de file. Alors, ils ont pris des risques à me mettre en première parce que ça aurait pu très mal se passer. Mais ça s'est très bien passé. Je vais vous mettre quelques vidéos et j'ai aussi mis quelques vidéos sur TikTok. Enfin, c'est en édition, ça arrive. C'était juste trop bien. Le thème, c'était les robes traditionnelles kabyles. Moi, j'ai porté une robe un peu que les mariées, elles mettent. C'est trop joli, j'adore. Donc, il y avait aussi des petites filles qui passaient. Et on était, je pense, 7, 8, quelque chose comme ça. C'était juste trop bien. Trop adoré. Et en plus de ça, attendez, il faut que je vous montre. J'ai eu un petit cadeau hier. Je termine juste mon œil. J'essaie d'estomper. Ah oui! Mon petit, si je dois vous donner un seul conseil, parce que j'en ai pas 36 000, c'est de bien estomper, toujours bien estomper. Je préfère quelque chose qui soit trop estompé que quelque chose qui se voit beaucoup trop. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, attendez, il faut que je vous montre mon petit cadeau que j'ai eu. Je suis trop contente. Un petit bruit d'ASMR. Le matin, ça fait toujours plaisir. Il commence à faire jour. Donc c'est vous dire à quelle heure je me suis levée. Hein. Après, j'ai pas mal de choses à faire dans la journée. Donc j'ai eu une parure de la part de la couturière qui s'appelle Samia. Elle est juste trop jolie. Je pense que je vais vous la montrer quand elle est portée. Elle est vraiment trop belle. Donc là, c'est le collier. La robe donne pas super bien avec puisqu'elle est quand même très montante, mais je vous la montrerai portée. Donc j'ai eu un joli collier avec des petites boucles d'oreilles qui sont juste trop mignonnes. C'est un petit cœur, c'est trop joli, j'aime trop. Il y a eu une bague aussi et le petit bracelet qui va avec. Je sais même pas si on voit de là. Là c'est complètement aléatoire ce que je suis en train de faire. Si elle regarde cette vidéo, Samia, merci. Je suis trop contente que tu m'aies choisie. Franchement, c'était trop bien. Donc comme je disais, j'avais un petit peu le trac. Mais franchement, c'était cool parce qu'on était vraiment avec des filles qui étaient vraiment cool et tout dans les loges. J'ai pas trop filmé, tout simplement parce que j'avais pas mon téléphone avec moi. Enfin, si, je l'avais avec moi. Mais je préférais vraiment profiter du moment et tout, vu que c'était la première fois. Donc j'ai pas vraiment filmé ou quoi dans les loges. Il y a qu'une vidéo où on me voit passer. Ma mère était présente, elle m'a fait mon petit chignon, parce que je sais pas du tout faire le chignon. Et du coup, moi j'étais avec une robe violette. Je sais pas si c'est du violet, enfin je sais pas exactement. Violet orchidée, quelque chose comme ça. Et argenté, donc c'était un petit peu mon thème. Mes talons aussi, j'avais pris des talons argentés pour y aller avec. Et non, franchement, trop bonne expérience. Je suis trop contente. Donc, on va passer à la suite. Du coup, aujourd'hui, j'avais dit que je voulais mettre un petit peu de paillettes, mais pas trop. Pas trop, quelque chose qui reste quand même un petit peu naturel, mais qui ouvre un peu le regard, parce que c'est vrai que j'ai un peu le regard fatigué. Il est 7h30, donc normal. Donc on va ouvrir un peu tout ça. Je vais prendre le petit pinceau de la palette. En général, j'utilise pas trop, surtout les stompeurs, j'aime pas trop. Mais là, j'ai que ça à côté de moi, donc on va prendre ça. Et on va prendre le pinceau, le côté plat, pour pouvoir appliquer. Et du coup, là c'est la vraie galère, parce que encore ça allait quand il fallait choisir les couleurs un petit peu neutres et tout. Maintenant, j'ai le choix entre un or, deux or en fait. S'il y en a un qui est un peu clair, je vais éviter parce que j'ai pas non plus envie que ça fasse trop. Il y en a un qui est un peu plus foncé, il y a un rose, pink, il y a un sultry, mais le sultry il est un peu trop foncé je pense. En général je le mets en soirée. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis pour le défilé. C'est exactement cette couleur que j'ai mis.
J'ai essayé de faire un make-up un petit peu potable. Et il y a un bronze. Je trouve pas que ça fasse très bronze. Je regarde en même temps la lumière là. J'ai l'impression de découvrir la palette avec vous alors que je l'utilise littéralement tous les jours. Pourquoi pas un petit rose? Oui? Allez, on va tester un petit rose. Bah, attendez, j'ai complètement oublié de vous dire, je voulais dire ça en début de vidéo. J'ai fait ce petit setup avec le petit cœur coréen, comme ça. Je le trouve trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai cherché partout pour avoir quelque chose d'un petit peu original. Donc, on a dit qu'on allait sur du rose, donc le rose pink. Et en plus de ça, non mais attendez, je me suis brûlée. Je m'étais déjà brûlée exactement au même endroit, avec le fer à lisser. Et là, bah, du coup, pour le défilé, je me suis rebrûlée. Je comprends pas comment est-ce que j'ai fait, exactement. Parce que j'ai pas du tout mal, en fait. J'ai l'impression que c'est une ancienne brûlure qui est revenue. Sauf que c'est pas vraiment possible, donc j'ai dû me rebrûler, mais je le sens même pas. Ça me fait même pas mal, je comprends pas. Donc j'applique mon petit rose pink, voilà, ça commence. Moi les noms, j'ai vraiment un problème. Oh c'est trop mignon, j'aime trop. Oh c'est pailleté. Je fais pas ça tous les jours, donc ça change. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui? Je vais vous filmer une autre vidéo, je pense. Je vais essayer de faire le Beauty Story numéro 2. Donc je pense que je vais le faire sur Caudalie, parce que c'est une marque que je connais bien. En fait, j'hésite entre deux marques. Il y a Caudalie, parce que vraiment, j'ai beaucoup de produits de chez eux. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, pour le coup. Et j'hésite avec une marque de vernis à ongles que j'aime trop en ce moment, je mets que ça. Donc on va voir, je pense que ça va être l'une des deux. Et voilà, je pense que je vais vous filmer aussi un petit vlog, quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu cool, où il n'y a pas vraiment de setup, où vous me voyez un petit peu faire ma vie tout simplement. Ok, on est pas mal là, non? Bah oui, on est pas mal. Faut juste que je brosse mes sourcils parce que là, bon, je vais reprendre le même embout et je vais mettre juste un petit peu de marron ici sur le bas parce que c'est ce que je fais tout le temps, sinon j'ai l'impression que j'ai un regard un peu vide. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Il faut que je mette quelque chose en bas, sinon ça me stresse trop. Donc je pense que je vais reprendre la couleur du départ juste pour voir parce que j'ai pas envie que ça fasse trop foncé. Donc le rustique. Oh, je suis contente. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis de paillettes. En plus, ça, du rose, je mets jamais du rose. Je pense que je vais faire ça plus souvent. En fait, ça me permet de parler pendant que je fais mon make-up. Je trouve ça trop cool. J'aime trop. Et je passe du temps avec vous en plus. Je pense qu'on va reprendre plutôt la couleur un peu plus foncée. Parce qu'en tout cas, là, je le vois très peu ce que je viens de faire. Juste pour accentuer vraiment le côté du bas. Alors là, vraiment, j'ai un champ lexical approximatif. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Voilà, c'est l'intensité qu'on voulait. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. D'ailleurs, là, j'ai dans l'œil. J'ai tout le temps un cil, le cil du bas, là, qui rentre tout le temps dans mes yeux. Aïe! Ah, c'est horrible. J'ai fait un œil, je pense qu'on voit un petit peu la différence. J'espère, sinon ça sert à rien ce que je fais. Moi en tout cas je le vois. On va faire l'autre maintenant? Oui. Ah, il y a une autre news aussi. J'ai refait ma chambre. Alors elle n'est pas terminée encore, presque, il manque des petits détails. J'ai mis un petit papier peint qui est vraiment trop joli. Donc ça aussi j'aimerais bien vous le montrer parce que c'est un peu ma découverte.
faut savoir que je suis quelqu'un de très indécise. J'ai plein de mini-chutes de papier peint que je testais sur mon mur parce que c'était impossible pour moi de prendre une décision. Mais quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, ok, c'est bon, je sais ce que je veux. Donc je l'ai déjà posé, il est trop mignon. J'en ai pas mis partout parce que c'est un motif assez voyant. En plus ça, la couleur est bien pétante. Donc j'en ai pas mis partout parce qu'en fait il faut savoir que ma chambre était toute blanche et je trouve ça un petit peu tristouné, une chambre toute blanche, ça fait un petit peu hôpital. Et du coup j'avais besoin d'une petite couleur et là vraiment j'aime trop. Parce qu'il faut savoir que dans ma chambre il y a des espèces de poutres marron, couleur bois quoi, enfin c'est du bois. Et il fallait vraiment que je trouve une couleur qui aille suffisamment bien avec le bois, mais aussi avec le blanc. Comme j'ai dit, j'ai pas mis du papier peint partout, donc il fallait que ça se marie. Et vraiment, je trouve que ça va trop bien ensemble. Maintenant, je suis à la recherche d'un beau cadre, ou alors non, plutôt un miroir. Un miroir et des petites décorations murales. Mais je trouve nulle part ce que je veux. Nulle part. Eh, c'est bon, il fait jour! Oh, ça va vite! Donc on a refait le salon, il est beaucoup plus lumineux, dans une couleur un peu vert. Ça aussi, il faut que je vous montre. Ça fait un petit peu plus naturel par rapport au bleu qu'il y avait avant. J'aime trop aussi. On est pas mal. J'aime bien. Donc maintenant, je vais me brosser j'allais dire les dents, les sourcils. Je prends, en fait, c'était un petit pack qui allait ensemble. Comment on dit? Un coffret. C'est un coffret, les deux allaient ensemble. Et du coup, c'est le Clear Brow Gel, gel à sourcils incolore, en français. De chez Anastasia Beverly Hills, toujours. Et ça, c'est vraiment pépite, vraiment. Sans ça, je ne sors plus parce que j'ai des sourcils, qui vont toujours dans tous les sens. Et avec ça, ça bouge plus du tout de la journée. Je pense qu'on va juste mettre un petit mascara. Bon, finalement, mon choix va vers le Anastasia Beverly Hills. Là, c'est sérieux, donc on arrête de parler, ok? Vous comme moi, on arrête de parler. Ouais, ok, non, mais lui, c'est vraiment du volume, quoi. Waouh! On dirait que j'ai des fossiles! J'ai jamais mis de fossiles, c'est un truc qui me fait très peur. Je sais pas, me dire qu'il y a de la colle à côté de mon œil, je pourrais faire confiance à une make-up artiste, mais pas à moi-même. On va éviter. Waouh. On va mettre un petit peu de blush. J'hésitais entre le Benefit, le Butterfly en teinte Golden Orange et celui-ci, du coup, c'est un de chez Kiko. Qui était une collection Magical Holiday en teinte Dreamy Coral. Je sais pas si ça existe encore, c'était pour les fêtes. J'arrive plus à l'ouvrir, voilà. Ah, si, c'est bon. Niveau blush, moi je suis très simple, hein. Soit un orangé, soit un rosé. Mais là, vu qu'on a les yeux un petit peu rosés, je me dis qu'on peut tenter. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est légèrement irisé. Et du coup, ça donne un côté légèrement highlighter, mais sans en faire trop, parce que j'aime pas trop sinon, quand c'est too much en fait. J'en mets un petit peu sur le nez, légèrement. Avec le produit qui me reste, il me reste quasiment plus. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas à en mettre beaucoup. C'est trop joli, j'aime trop. Ça donne bonne mine, ça donne bonne mine. Donc on va terminer sur un joli petit rouge à lèvres. Ici, j'ai une lip tint. Je crois que c'est une marque de L'Oréal, mais qui est vendue qu'en Corée. On me l'a donné, donc je connais pas trop. Il y a marqué CBE. Style Nanda Cloudly Tint. Et la teinte, si j'ai bien compris, puisque je connais pas très bien, c'est hashtag live a little. Je sais pas si c'est ça en fait. Qu'est-ce que je vous dis des conneries? En fait, c'est ma tante qui me l'a donné. Je me suis rendu compte que derrière, c'était marqué en coréen. Parce que oui, j'ai appris un petit peu le coréen. Du coup, je savais pas. Je pense que ça doit être une marque de L'Oréal, mais qui est vendue que là-bas. Et vu qu'elle travaillait chez L'Oréal, elle avait des petits... Elle pouvait tester en fait, tout simplement. Et elle me l'a donné parce qu'il est un peu trop foncé. Et c'est vrai qu'avec ma carnation, ça va plutôt bien.
Ah, c'est vrai que les Coréens, niveau cosmétique, c'est quelque chose. J'avais été en Corée en 2022. Et comment vous dire que j'avais dévalisé le Olive Young. En fait, c'est vraiment ce pays qui m'a donné le goût de la beauté, des soins de beauté, du maquillage et tout. J'aime trop. Les textures, elles sont toujours hyper bien. Je fais d'abord ma lèvre du bas parce que je trouve que c'est le plus simple. La différence. On est un peu sur du orangé. Orangé, un peu pas rouille, je pense pas. Si, un peu, peut-être, je sais pas. Ah, je suis nulle en couleur, vraiment. J'aime trop. J'ai un rouge à lèvres de chez Too Faced qui est un peu dans la même vibe, dans la même couleur. Un petit peu plus foncé, il assèche beaucoup plus la lèvre. Mais celui-ci, vraiment, il est ultra agréable. L'autre, il est un petit peu plus asséchant. Il est un peu plus foncé et un peu plus lourd à porter. Ici, c'est vraiment hyper agréable. Donc, voilà le look. Le maquillage du jour. Finalement, le rose, je pense que ça va devenir mon nouveau look quotidien, maquillage quotidien. C'est vraiment pas mal, j'aime trop. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que ça donne en caméra. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.